Bonsoir. Alors je vais attendre que les gens arrivent. J'ai l'impression que je vois toujours arriver un peu en décalé, donc si ça se trouve il y a déjà des personnes qui me voient en direct. Là pour l'instant je vois pas les arrivants, mais ça ne saurait tarder. Ça y est. Ah ça y est, vous arrivez d'un coup. Voilà. Bonsoir. Voilà, ça monte rapidement. Donc, bienvenue dans ce petit direct, un peu exceptionnel ce soir. Donc, c'est un direct réalisé donc par bonsoir Fabienne, par Myrtea Formation, Myrtea Oshadi France, et surtout en direct en partenariat avec les magasins L'Eau Vive de Clermont-Ferrand et Loubière. Et nous sommes aujourd'hui dans un lieu un peu spécial. Bonjour tout le monde, bonjour. Donc nous sommes dans un lieu un peu spécial, vous voyez que c'est différent d'habitude, même si je vous ai déjà habitué à être dans des lieux un peu différents. Mais ce soir, nous sommes dans l'école lyonnaise des plantes médicinales et des savoirs naturels. Je suis donc dans leur bureau administratif et j'ai avec moi Françoise, qui, voilà, ça y est qu'on voit, qui est la directrice donc de l'ELPM, l'école lyonnaise des plantes médicinales, qui donne des cours désormais à Dardilly, c'est ça, hein? Au lycée horticole de Dardilly. Au lycée horticole de Dardilly. Jusqu'à présent, alors moi, je suis particulièrement amoureux de cette école puisque il y a 10 ans, je me suis formé à l'ELPM, dans cette salle même qui est devenue un bureau désormais, mais voilà, où j'ai donc obtenu mon diplôme d'herbaliste. Donc merci Françoise de m'accueillir. C'est bon Facebook Live. Merci Françoise qui va me voir en direct de son bureau. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir. Donc voilà, c'est bien, on est un peu de monde. Donc ce soir nous allons parler. J'ai pas vu passer si notre ami community manager de L'Eau Vive était avec nous. J'ai pas vu. Mais donc ce soir, nous allons parler des huiles essentielles, des émotions et du stress. Donc j'ai donc préparé ça. J'espère que j'aurai le temps de tout vous dire parce que la dernière fois pour le Facebook Live sur la méditation olfactive, j'avais fait toute une liste et j'ai pas eu le temps parce que je suis bavard et puis je prends mon temps aussi. Bonsoir tout le monde. Et donc bonsoir Françoise, ça fait plaisir. Donc du coup, je vais vous parler de différentes huiles essentielles, des qui sont assez courantes, des qui sont assez particulières aussi, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans ces Facebook Live, c'est de vous partager des huiles essentielles qui sont pas forcément celles qu'on voit tout le temps, mais rassurez-vous, il y en a certaines que vous aurez très certainement déjà chez vous. Alors oui, Fabienne Valentin qui me demande pourquoi la prochaine méditation olfactive. C'est promis, on en a parlé avec Chacha, donc Chacha qui est notre webmaster et community manager chez Myrtea Formation et Myrtea Oshadi France. Et donc on va programmer ça et puis suivez bien nos réseaux sociaux, ceux de L'Eau Vive également, et vous verrez donc les dates qu'on va mettre pour la suite de la méditation olfactive. Bonsoir de la Belgique, ça fait plaisir. Alors, du coup, déjà, pour parler des huiles essentielles qui agissent sur le stress et les émotions, on n'a pas tous forcément le même niveau de connaissance à ce niveau-là, donc je voulais nous mettre un peu à jour sur qu'est-ce que le stress, qu'est-ce que les émotions, parce que on le vit tous les jours, mais qu'est-ce que c'est finalement? Donc déjà, une idée reçue, c'est concernant le stress. Est-ce que le stress c'est mauvais? Est-ce que déjà, franchement, est-ce que j'ai l'impression que la plupart des personnes considèrent que le stress est mauvais. Est-ce que le stress est vraiment mauvais? Alors, il y a deux niveaux de stress, hein. Il y a le stress courant qui nous sert finalement à nous maintenir en vie et qui nous sert à réagir à des situations qui se présentent à nous et qui sont finalement ce stress-là, c'est un stress sain, hein, c'est un stress d'adaptation. Et puis, vous avez le stress chronique. Et alors là, le stress chronique, si vous voulez, le stress sain, c'est un peu comme l'expliquait Anne Simon qui donne des cours chez nous et à l'ELPM d'ailleurs, le docteur Anne Simon. Comme elle l'explique, que j'aime beaucoup, c'est le stress sain, c'est vous arrivez, vous êtes dans votre grotte, comme ça, tranquillement, à l'ère de Cro-Magnon, et puis il y a un ours des cavernes qui arrive.
Donc le stress sain, il va faire en sorte, il va activer via les glandes surrénales, il va donc produire du cortisol qui va donner une réaction en chaîne, si vous voulez, dans l'organisme, pour faire en sorte que votre organisme soit à même de s'échapper rapidement. Donc il va envoyer du sang dans les muscles qui vous aideront à vous échapper. Il va vous envoyer du sang donc au cerveau pour vous permettre de réfléchir et réagir rapidement. Et puis il va bloquer le système digestif parce que c'est pas le moment de digérer. Il va vous bloquer le système de reproducteur parce que c'est pas le moment de se reproduire. Voilà. Et donc ça, c'est le stress sain, voilà, qui vous permet de vous adapter. Et puis vous avez le stress chronique. Et en fait, en résumé, le stress chronique, pour vous, vous avez toujours cette impression qu'il y a un ours qui vient vous attaquer. En fait, cet ours, il est dans votre tête. Hein. Vous ressassez énormément de choses qui vous angoissent, qui vous stressent avec la pression des objectifs, etc. Donc ça, c'est le stress qu'on va dire qui est le stress chronique et le stress malsain qui, à l'extrême, vous amène vous êtes brisé, quoi. C'est à l'extrême, ça vous amène jusqu'au burn-out, carrément. Hein. Donc, et ensuite, qu'est-ce que les émotions? Donc, en résumé, rapidement, les émotions, si vous voulez, c'est une réaction du corps à des pensées. Hein. C'est quand les pensées vont s'incarner dans le corps. Vous avez non seulement la pensée qui vous obsède, et vous avez ensuite la réaction du corps à cette pensée. Hein. Donc le cœur qui s'accélère, l'estomac qui se noue, le mal dans le ventre, etc. Donc après, évidemment, c'est très schématisé. Vous avez plusieurs niveaux d'émotions. Hein. Donc moi, je vais vous proposer quelques petites huiles essentielles, quelques petits protocoles simples pour vous adapter au quotidien, au stress et aux émotions. Donc bonsoir Pascal. Excusez-moi, je dis pas bonsoir à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de messages, mais bonsoir Christine, ça fait plaisir, et bonsoir Aline de vous voir avec nous ce soir. Donc, alors déjà simplement rapidement, parce que je sais à chaque fois moi je pars comme si tout le monde connaissait bien, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui nous suivent et qui connaissent pas forcément. Alors bonsoir notre ami community manager de l'eau vive Clermont-Ferrand et Aubière. Donc rapidement, une huile essentielle, déjà, qu'est-ce que c'est? J'aime bien reprendre, je l'ai pas forcément fait la dernière fois, mais rapidement pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est très strict, la définition d'une huile essentielle. Hein. Donc, une huile essentielle est obtenue par distillation, par entraînement à la vapeur d'eau d'une plante, ou en tout cas d'une partie d'une plante aromatique, parce que toutes les plantes ne sont pas aromatiques. Et donc, c'est un produit qui est certes naturel. Naturel ne veut pas dire totalement anodin. Hein. Une huile essentielle peut et doit être utilisée en respectant les règles d'utilisation, notamment certaines règles que je vais vous donner ce soir dans l'utilisation et les règles générales. Pour les personnes que ça intéresse un peu plus, vous pouvez donc pour tous les niveaux vous inscrire à des formations en aromathérapie chez Myrtea Formation qui sont disponibles donc à Clermont-Ferrand, à Grenoble ou maintenant en e-learning avec beaucoup de succès. Donc, alors une huile essentielle, c'est assez onéreux et ça doit être onéreux. Chez les huiles essentielles, une huile essentielle dite pas chère, c'est pas souvent bon signe, hein, même si vous pouvez avoir après des bonnes promos évidemment. Et surtout quand on parle d'aromathérapie. Hein, et donc là, c'est vrai que c'est ce qui nous concerne. On est des professionnels de l'aromathérapie et quand on pratique l'aromathérapie, il est indispensable de choisir des huiles essentielles de qualité que vous pouvez trouver donc par exemple dans les magasins L'eau vive Clermont-Aubière, chez d'autres revendeurs partout en France, sur notre site, notamment donc pour ce qui est de la gamme Oshadi. Alors je suis pas là pour vous dire que la gamme Oshadi c'est la seule qui vaille, en tout cas c'en est une en tout cas en laquelle vous pouvez faire confiance. Alors, l'avantage des huiles essentielles, c'est comme c'est un produit dit concentré, hein, c'est une façon de parler. Bonjour du Canada, ça fait plaisir. Donc, et coucou Maë. Donc, comme c'est un produit dit concentré, hein, alors par exemple,
Il faut plusieurs tonnes de pétales de rose, hein, donc 4 tonnes, ça dépend, ça varie un peu, mais de pétales de rose pour obtenir juste 1 kg d'huile essentielle. Alors je vous donne un exemple un peu extrême, hein, puisque ça fait partie des plus onéreuses, mais voilà, ça vous donne une idée de la puissance, de la concentration que représente une huile essentielle en principe actif. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup, hein. Et surtout pour les utilisations qu'on voudra en faire là, puisqu'on va utiliser notamment pas mal en olfaction, hein. Donc en olfaction, c'est tout simplement prendre le flacon d'huile essentielle et tout simplement respirer comme ça. Ou, voilà ce que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai préparé, vous avez des petits inhalateurs comme ça qui fonctionnent, donc vous dévissez l'extrémité, comme ça, vous sortez le petit coton, hein, que vous imprégnez donc de plusieurs gouttes de l'huile essentielle ou de la synergie, hein, qui est un mélange d'huile essentielle donc de votre choix. Voilà, et ensuite vous dévissez la grosse partie et vous respirez tout simplement comme ça. Voilà. Donc, et là, une fois que vous refermez donc ce petit inhalateur, vous allez pouvoir le ressortir plusieurs fois dans la journée sans avoir besoin de le recharger. Donc voilà, pas besoin de beaucoup d'huile essentielle pour être efficace, surtout quand on fait donc en olfaction, hein. Alors, je vous ai parlé donc qu'est-ce que le stress, qu'est-ce que les émotions. Déjà, première chose que vous pouvez faire lorsque vous avez une émotion forte, quelle qu'elle soit, vous avez la possibilité. Alors, combien de gouttes sur l'inhalateur? J'ai une question de Fabienne. En l'occurrence, moi j'en ai mis 5 ou 6 sur le petit coton et ça dure pour un bon moment, hein, pour en tout cas plusieurs heures si vous l'ouvrez plusieurs fois, voire en tout cas même le lendemain ça sentira encore, hein. Alors l'inhalateur vous le trouvez alors probablement dans les magasins L'Eau Vive s'ils les ont commandés et sinon vous le trouvez sur notre site, donc le site c'est Myrtea, M-Y-R-T-E-A, -du-6 Oshadi, OSHADHI.com. Voilà, sinon vous tapez Oshadi France sur Internet et vous trouvez, hein. Alors, ça c'est pour la France métropolitaine, hein, parce que j'ai vu quelqu'un nous demander du Canada. On ne vend pas au Canada, mais par contre sur notre site, vous avez une partie Oshadi dans le monde et vous devez pouvoir trouver des revendeurs au Canada. Alors, oui, et le site marche aussi pour la Belgique, hein, le nôtre. Donc, alors, en huile essentielle réflexe d'urgence, il y a une huile essentielle qui est très connue pour tout ce qui est coup, choc. Oui, est-ce que quelqu'un peut écrire l'adresse du site si Chacha est en ligne? Je ne l'ai pas vu, ou si quelqu'un du labo. Moi, je n'ai pas le... C'est mon téléphone qui filme et je ne peux pas l'arrêter comme ça. Donc... en ce qui concerne l'huile essentielle de réflexe en cas de stress, enfin en tout cas surtout en cas de choc émotionnel, j'ai plus m'axé là-dessus pour cette huile essentielle-là. Il y en a une donc, qui est très connue pour tout ce qui est coup, choc, hématome, hein. Donc est-ce que vous avez une idée de laquelle je parle? C'est tout simplement l'huile essentielle d'Helichrysum italienne, hein. Donc, Helichrysum italicum. Et donc, on l'appelle également immortel. Pourquoi on l'appelle immortel? Parce que c'est une plante qui est donc de la famille des Astéracées. Je suis en train de la chercher. Quand vous la faites sécher, elle garde son apparence en fait de quand elle était encore vivante, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle immortel. Et oui, ma Helichrysum, mais c'est pas Helichrysum, c'est Helichrysum. Donc cette huile essentielle, donc lorsque vous avez un choc émotionnel, vous pouvez mettre. Alors attention avec celle-ci simplement sur les sujets sensibles tels que jeunes enfants, femmes enceintes et sur les personnes épileptiques. Sinon, c'est une huile essentielle qui est assez douce, hein. Donc moi, je mets une petite goutte comme ça, que je mets directement donc, sur le plexus solaire, hein. Et donc là, vous allez avoir, oui, elle est de Corse, notre Helichrysum, hein, parce que son nom, huile essentielle, bonjour Emmanuel, son nom, huile essentielle d'Helichrysum italienne, c'est son nom commun, hein, mais italienne, c'est simplement parce que lorsqu'on l'a botanisé pour la première fois, lorsqu'on l'a répertorié pour la première fois, c'était en Italie. Après, l'Helichrysum italienne,
de la meilleure qualité qui soit possible en termes d'aromathérapie, c'est celle de Corse, hein, et en l'occurrence celle de chez Oshadi. On en a plusieurs, mais en tout cas il y en a une, celle où il y a indiqué France. Elle vient bien de Corse, elle est issue de plantes sauvages et certifiée biologique. Donc l'hélicryse italienne, c'est l'huile essentielle. En l'occurrence, c'est un peu, si vous voulez, comme pour les personnes qui connaissent les fleurs de Bach, vous avez le mélange Rescue, qui chez nous s'appelle Situation de crise, avec la marque Deva, puisqu'on vend la marque Deva sur notre site. Et la fameuse Situation de crise, c'est un mélange de fleurs de Bach pour répondre à peu près à tous les cas de figure de choc émotionnel que l'on peut avoir. Et du coup, en équivalent en huile essentielle, vous avez donc l'hélicryse immortelle, hein, l'hélicryse italienne, Helichrysum italicum en latin. Donc son nom botanique, hein, parce qu'en aroma, c'est très important, dans la mesure du possible, de s'exprimer avec le nom botanique, parce qu'on ne peut pas faire d'erreur. Hein, parce que vous avez le cas, par exemple, vous avez déjà entendu parler de la citronnelle, et en fait, il y a beaucoup de plantes qu'on peut appeler citronnelle. Alors la plupart du temps, quand on parle de la citronnelle tout court, on parle de la citronnelle de Java, hein, Cymbopogon, ah bah j'ai un doute, vous voyez, Cymbopogon winter, je vais vous dire précisément, citronnelle de Java, c'est Cymbopogon winterianus, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est fou, en direct, j'ai le petit doute sur le nom de la citronnelle de Java en nom botanique, et oui, c'est ça. Non, mais vous voyez, je ne m'étais pas trompé. Donc, Cymbopogon winterianus, c'est le nom de la citronnelle de Java. Donc, et après, vous avez beaucoup d'autres plantes qu'on peut appeler citronnelle aussi. Par exemple, on a le lemongrass qu'on peut aussi appeler citronnelle. Donc, il ne faut pas se tromper. Et donc, pour ne pas se tromper, il convient plutôt d'employer les noms botaniques. Alors, en autre réflexe d'urgence, parce qu'on n'a pas tous forcément l'hélicryse sur soi, d'autant que c'est une huile essentielle, oui, j'ai pas précisé, qui est assez chère, et qui est même très chère. Et donc bon, là on a une goutte, donc ça va, vous n'avez pas vous ruiner avec une goutte. Mais tout le monde n'a pas forcément l'hélicryse chez soi ou sur soi en tout cas. Moi j'ai toujours ma petite trousse, hein, d'urgence. Hein. Alors vous voyez qui est authentique, hein, puisqu'elle est toute salie et tout ça. C'est celle, comme j'expliquais la dernière fois, qui est allée dans le désert avec moi dans le Sahara. Et j'avais juste mes petites huiles essentielles de base qui m'ont servi à tout. Et du coup, dans votre trousse de base, vous avez forcément une huile essentielle. Alors quand on me connaît bien, on sait que c'est celle que j'appelle le couteau suisse des huiles essentielles. Donc qu'on trouve, qu'on a forcément chez soi quand on utilise un peu l'aroma. C'est tout simplement l'huile essentielle de Lavandula angustifolia, donc la lavande vraie. Donc la lavande vraie, ou lavande, alors elle a plein de noms, hein, aussi, hein, donc c'est lavande de Haute-Provence, lavande fine, et donc cette huile essentielle, elle fait vraiment tout. Et donc du coup, en cas de stress, de coup émotionnel, vous pouvez également faire donc la petite trace d'huile essentielle sur le plexus, mais alors la lavande vraie, ce que vous éviterez de faire, sauf quand vous connaissez bien, mais ce que vous éviterez de faire avec l'hélicryse, parce qu'elle contient un peu de cétone, mais la lavande vraie, vous pouvez donc après l'utiliser tout simplement en olfaction. Alors, quel est le meilleur moyen de faire, d'apaiser son système nerveux et donc par conséquence apaiser les émotions? Puisque comme je vous l'ai dit, les émotions sont générées notamment par les pensées. Hein, et puis alors, c'est tout un ensemble, hein, parce qu'il n'y a pas forcément les pensées conscientes. Hein. Donc, par les pensées donc conscientes ou inconscientes, hein, ça vous le savez bien, on n'a pas besoin d'être psychologue pour connaître l'inconscient aujourd'hui. Donc, en apaisant le système nerveux, hein, vous apaisez notamment les pensées. Et du coup, vous apaisez les émotions. Donc, une bonne manière de faire votre olfaction, c'est vous respirez
et vous expirez en essayant de faire en sorte que votre expire soit 2 fois plus long que l'inspire. Hein. Donc ça, c'est vous allez déclencher ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, hein, qui est le système nerveux de la réparation. Hein, celui qui calme, celui qui notamment va vous amener donc, dans un état de détente, va vous amener dans le sommeil, etc. Donc, vous respirez, donc voilà, idéalement, vous en faites au moins 3 comme ça. Et vous allez voir, constater assez rapidement que vous retombez dans un état de calme, de sérénité. Alors, tout dépend évidemment de l'intensité de l'émotion que vous aviez à la base. Mais c'est voilà, une très bonne manière de réagir donc, à une situation de crise, et notamment de crise émotionnelle. Alors oui, c'est tout à fait vrai, il faut aimer l'odeur, sinon ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas si vous détestez l'odeur. Si vous l'aimez, ça va marcher si vous l'aimez jusqu'à si elle vous est indifférente. Hein, parce que vous avez quand même aussi les propriétés de l'huile essentielle. Parce que là, je parle sur un plan, on reste dans une aromathérapie pour l'instant qui reste assez pharmacochimique. Hein, c'est-à-dire que vous avez une réaction de votre organisme au parfum au-delà de ce dont on a parlé lors du dernier Facebook Live, de l'aspect méditation olfactive. Hein. Donc là, c'est encore un autre domaine. Donc, effectivement, par contre, il vaut mieux le faire avec une huile essentielle que vous ne détestez pas, en tout cas. Et du coup, j'ai une autre alternative. Alors, quand il s'agit d'émotions qui sont liées plus à un choc émotionnel amoureux, ou en tout cas qui touche à ce qu'on appelle le cœur. Hein. Alors pas le cœur physique, hein, mais le cœur, le symbolique du cœur. Donc, il y a une autre huile essentielle. Alors bon, vous allez me dire, je vous parle que d'huile essentielle un peu chic, mais elle est quand même indispensable dans ce cas-là. On peut pas ne pas en parler. C'est l'huile essentielle de rose de Damas, Rosa damascena. Donc ça, c'est en situation de crise émotionnelle sur tous les aspects du cœur, que ce soit une rupture, que ce soit un décès, que ce soit ou même simplement une dispute avec un être aimé, hein, que ce soit son amoureux, son amoureuse ou simplement quelqu'un de très très proche, c'est de choisir. Donc, c'est d'utiliser donc tout simplement l'huile essentielle de rose de Damas, Rosa damascena, qui là est particulièrement ciblée sur ces aspects-là. Mais pas que, parce que là, je vais vous parler d'une autre approche, d'une autre médecine entre guillemets, qui est donc l'Ayurveda, qui est issu de l'Inde, mais alors c'est beaucoup plus vieux que le pays Inde aujourd'hui. Hein, c'est juste géographiquement, c'est donc la civilisation des Védas, hein, ça a plusieurs millénaires, et donc leur médecine qui est encore pratiquée aujourd'hui, qui est encore une médecine reconnue par l'OMS, enfin qui est une médecine reconnue par l'OMS. En Ayurveda, alors je ne vais pas faire un cours d'Ayurveda, mais vous avez 3 tempéraments principaux qui sont Vata, Pitta, Kapha, ou Kapha, il y en a qui disent, et le Pitta, donc les excès d'émotion, l'intensité émotionnelle, ou les personnes qui sont facilement dans des émotions très fortes, en Ayurveda, on dit que c'est des personnes qui sont en Pitta, et voire même, donc du coup, en excès de Pitta, ou en Pitta déséquilibré. Et l'huile essentielle de Rosa damascena, rose de Damas, qui est, donc je le précise, est assez onéreuse. Hein. Là, de toute façon, vous l'avez utilisée qu'en olfaction, enfin qui est même très chère. Mais l'huile essentielle de rose de Damas, c'est une huile essentielle qui est très connue pour justement calmer Pitta, hein, apaiser Pitta. Donc du coup, non seulement elle a sa particularité d'agir sur les peines de cœur, mais également, tout simplement, son action va venir calmer Pitta. Donc ça va fonctionner pour toutes les émotions débordantes, on va dire. Alors, voilà pour les petites huiles essentielles de réaction de crise. Je regarde mes notes. Alors,
il y a ensuite pour les conséquences des émotions. Donc lorsqu'on a une émotion forte et qui nous marque, qui s'imprime dans le corps, et ensuite on peut avoir différents déséquilibres qui s'engendrent. Et vous avez notamment un déséquilibre qui est bien connu. Je vais parler des hydrolats tout à l'heure. Hein. Vous avez un autre déséquilibre qui est bien connu, qui est le petit vélo. Hein. Vous savez, le petit vélo dans la tête. Oui, tout à fait. Hein. Je parlais des hydrolats tout à l'heure. Je parle de l'hydrolat rose. Vous rassurez-vous, hein, qui est effectivement beaucoup plus accessible. Donc, vous avez donc une huile essentielle qui est fondamentale donc pour les conséquences des émotions, ou en tout cas, sinon le petit vélo qui lui-même engendre différentes autres émotions. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Alors ça, d'ailleurs, c'est typique excès de vata à l'inverse en Ayurveda pour les personnes qui s'y intéressent. Donc l'huile essentielle qui est parfaite pour ça, c'en est une qui est malheureusement introuvable aujourd'hui. Donc je vais vous proposer une alternative, mais je ne peux pas passer à côté de vous parler toujours encore une fois que j'aime bien beaucoup aussi, c'est le nard indien, Nardostachys jatamansi, et ou en Inde on l'appelle tout court le jatamansi, J-A-T-A-M-A-N-S-I. Et là c'est donc une huile essentielle qui amène au lâcher prise, qui débranche le mental. Et c'en est une qui est notamment connue pour vous aider à rentrer en méditation, puisque justement rentrer en méditation c'est parfaitement impossible quand le petit vélo est activé. Donc, et là vous pouvez donc l'utiliser en olfaction, par exemple un petit inhalateur comme ça, ou alors carrément faire comme on a vu la dernière fois et qu'on refera, c'est promis dans un autre Facebook Live, une méditation olfactive. Donc là vous pouvez faire en mettant votre huile essentielle sur une petite mouillette, hein, comme ça, qu'on imprègne tout simplement. Donc de l'huile essentielle de son choix, et donc en l'occurrence par exemple de nard indien, si vous en reste chez vous, mais c'est précieux. Hein. Aujourd'hui le nard indien que vous trouvez, c'est pas forcément du bon ou du vrai en tout cas, hein. Et puis il est rarement d'origine Inde, parce que c'est une plante qui est protégée, et tant mieux. Ou alors donc l'alternative, vous mettez, donc j'ai regardé pour voir si c'est une alternative tout à fait convenable, c'est évidemment pas comme le nard, mais c'est de la même famille. Et elle marche quand même pas mal pour ça. C'est l'huile essentielle de Valerian Sea. Ben, vous voyez, c'est marrant parce que je vois le mot. Mais voilà, c'est marrant d'ailleurs que vous en parlez justement. Je voulais vous dire justement l'huile essentielle de Valeriana officinalis, qui en plus, on peut trouver donc tout à fait des origines Europe, voire France. Hein. Et c'est une valérianacée comme le nard. En aromathérapie et en aromathérapie subtile, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse là, elle a des indications qui peuvent être proches, mais bon, rien ne empêche le nard, vraiment, à proprement parler. Mais la valériane est une bonne alternative pour ça quand même. Donc vous pouvez mettre votre petite mouillette comme ça, puis faire votre méditation ou directement au flacon. L'inconvénient de laisser le flacon ouvert, c'est que quand même, c'est pas bon pour l'oxydation hein, si vous faites ça trop souvent. Et sinon, il y a les fameuses, vous aimez bien me voir avec, les fameuses lunettes d'olfaction, hein, où vous mettez, donc je les ai pas sur moi, j'ai pas amené de coton-tige à l'ELPM, mais vous mettez donc vos fameux petites extrémités de coton-tige sur là, et que vous avez imprégné d'une goutte d'huile essentielle chacun, et voilà, et vous pouvez faire votre méditation sans avoir à tenir le flacon, et vous mettre en position, voire même faire ce qu'on appelle des roudras, comme ça, voilà, avec les mains. Bon, ça c'est tout un autre domaine. On va pas trop déborder. Donc, alors autre alternative au petit vélo que j'aime beaucoup aussi. J'ai mis du temps à l'apprivoiser, mais en fait c'est une huile essentielle finalement que j'aime vraiment beaucoup. En plus, elle est vraiment très intéressante au niveau olfactif. C'est une huile essentielle qui s'appelle donc l'huile essentielle marjolaine à coquille. Origanum majorana, c'est son nom botanique. Et ça, c'est donc une huile essentielle dans la même famille, le même genre, hein, même que l'origan, origan compact. Mais alors, c'est pas du tout un origan. Hein, donc, n'allez pas faire ça avec un origan compact ou un origan vulgaire, parce que ça n'aura pas du tout la même approche. Donc là, l'origanum majorana, la marjolaine à coquille, ou marjolaine tout court, on l'appelle marjolaine ou marjolaine des jardins. En aromathérapie subtile comme ça, ou en aromathérapie, chez nous ça correspond au module de formation aromazen ou aroma subtil A. Hein, vous avez ces deux modules-là qui peuvent donc correspondre à ce dont on parle ce soir.
Alors, il faut s'être formé en aroma avant, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais c'est voilà, c'est des modules entre guillemets de spécialisation. Et en termes de réflexe d'urgence, avec la marjolaine à coquille, elle va agir notamment, vous pouvez trouver les petites monographies sur notre site myrteaformation.com, hein, dans la partie médiathèque, hein, même si c'est des monographies qui sont plus courtes, hein, vous avez les complètes lorsque vous faites les formations. Et donc elle va agir notamment donc, sur tout ce qui est stress en général, angoisse et difficulté, la difficulté à lâcher prise. Donc du coup, elle a ça de commun avec le nard ou la valériane. Et du coup, donc la marjolaine est une bonne alternative. Par contre, c'est pas du tout le même type de parfum. La valériane, on va être sur des odeurs très racines, terre. C'est une odeur qui peut gêner certaines personnes. Alors moi j'adore, hein, mais c'est très émotionnel justement chez moi, mais dans le bon sens pour le coup. Et la valériane, on va être sur des notes beaucoup plus herbacées, beaucoup plus un rien floral d'ailleurs, parce que c'est pas forcément ce qui nous saute au nez lorsqu'on la sent au début, mais elle a un petit côté cœur rond à l'intérieur qui est vraiment agréable. Elle gagne à être connue et même, alors je vous dirais, elle gagne à être diffusée. Moi, j'ai fait ça, et puis notamment pour aider au sommeil. Et en fait, ce que je faisais une synergie. Donc, je vais vous proposer de faire une petite synergie donc ensemble que vous pourrez reproduire. Enfin, de toute façon, on va pas la faire là, mais vous allez pouvoir la faire chez vous. Donc, une synergie avec 3 huiles essentielles. Moi, j'aime toujours en synergie, mais toujours au moins. Alors là, c'est un hommage à Patrice de Bonneval, donc qui a créé l'école lyonnaise des plantes médicinales. J'en parlais tout à l'heure à Françoise justement sur son engueulade qui m'a faite lorsque j'ai passé le diplôme, où notamment il m'a dit je faisais une synergie et j'avais mis un nombre pair d'huile essentielle. Et il m'a dit, mais tu n'as rien compris à mes cours, pourquoi tu mets un nombre pair? Il faut mettre un nombre impair, parce que si on met un nombre impair, on amène le changement, alors que si on met un nombre pair, on amène la stabilité, donc tout dépend de ce qu'on cherche à faire. Mais là, dans ce genre de synergie, on va chercher à switcher d'humeur, d'émotion, on va essayer de nous basculer dans un autre état, donc du coup, voilà, et c'est souvent ce qu'on a envie de faire quand on fait de l'aromathérapie. Du coup, je vais vous proposer de mettre un nombre impair. Et moi, j'aime bien 3, hein, mais vous pouvez mettre 5, etc. Au-delà de 7, c'est plus très intéressant. Hein. Des pubs, on voit des fois la synergie aux 40 000 huiles essentielles. Bon, là, on est dans le marketing après. Hein. Enfin, à mon sens, hein, je ne mets pas de jugement, mais voilà. En tout cas, c'est pas l'aromathérapie que je pratique. Et donc, du coup, là, je vais vous proposer donc 3 huiles essentielles qui contiennent donc notamment, alors justement, la marjolaine, et là je vous fais un mélange qui va être agréable olfactivement. Donc marjolaine à coquille, Origanum majorana. Dedans, on va mettre... Alors, vous avez le choix entre deux. Il y en a une qui est... alors, on est en rupture en ce moment en plus, donc c'est dommage, mais j'avais envie de vous en parler quand même. C'est une alternative. Vous connaissez, tout le monde connaît le petit grain bigaradier. Alors tout le monde, les personnes qui connaissent l'aroma en tout cas. Mais le petit grain bigaradier qui est l'huile essentielle de la feuille de l'oranger amer. Et moi j'ai envie d'une petite alternative qui est le petit grain mandarine, qui est donc la feuille du mandarinier. Et je trouve qu'il a, par rapport au petit grain bigaradier, il a quelque chose d'un peu plus bonbon. Encore un peu plus pétillant que le petit grain bigaradier, encore un peu plus rond, et donc du coup il gagne vraiment à être connu. Alors c'est plus cher, hein, mais c'est un tel délice que du coup voilà, je voulais vous en parler. Évidemment, du coup l'alternative petit grain bigaradier est tout à fait convenable dans cette synergie. Et donc du coup à ce moment-là, donc je vous invite à mettre, alors faites un flacon donc de 10 ml. Hein, et dans votre flacon de 10 ml, il existe sur notre site ou à l'eau vive, je crois qu'ils en vendent aussi. Alors, je parle vraiment des eaux vives Clermont et Aubière, pour les personnes qui sont dans le 63. Les autres magasins eau vive n'ont pas forcément notre gamme, hein, même si on le souhaite, hein, peut-être dans l'avenir, mais voilà. Mais donc, du coup, vous prenez donc une petite seringue de dosage, vous ouvrez votre flacon, hein. J'ai pas la seringue, pareil, je l'ai pas emmené, je suis désolé pour, je l'ai pas emmené à l'ELPM, et puis ça m'étonnerait qu'ils en aient sur place, parce que dans les bureaux administratifs, on n'est pas dans les salles de cours. Donc, vous ouvrez, donc j'ai enlevé le compte-gouttes, hein, vous prenez votre seringue, vous mesurez 3 ml, hein,
et vous reversez donc 3 ml dans votre flacon. Donc 3 ml de marjolaine Origanum majorana, marjolaine à coquille. Vous allez mettre 3 ml de petits grains mandarine ou de petits grains bigaradier, qui est quand même une alternative un peu moins chère et plus facile à trouver, d'autant que justement, malheureusement, le petit grain mandarine, pour l'instant, on n'en a plus trop de succès. Et donc, ça vous fait 6 ml et il vous reste 4 ml d'huile essentielle de lavande vraie. Hein, donc, vous me connaissez, il faut forcément mettre de la lavande qui a plusieurs intérêts. Hein, donc, la lavande vraie. Lavandula angustifolia. Alors, si vous trouvez des fois marqué Lavandula officinalis ou Lavandula vera, c'est la même. Hein. Donc, mais par contre, le nom botanique qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est Lavandula angustifolia. Et même, il y a un L majuscule à la fin avec un point, quand on écrit vraiment correctement et complètement le nom, qui veut dire Linné, parce que c'était Carl von Linné, le botaniste, qui a répertorié donc, cette plante le premier, puis c'est lui qui est à l'origine de la dénomination binominale des plantes. Hein. Donc, alors, pourquoi la lavande vraie? Donc, je vous l'ai dit, notamment, elle vous sert dans ces réactions de crise. Elle fait tout, et elle fait tout bien. C'est vraiment l'avantage de l'huile essentielle de lavande vraie. Et puis, dans une synergie, hein, elle a l'avantage d'être harmonisante. Donc, elle va harmoniser les huiles essentielles entre elles. Et donc, ce petit mélange, vous pouvez l'essayer. Vous allez voir, vous allez être surpris, c'est très très agréable à diffuser. Ça change du commun de ce qu'on peut trouver en synergie. Hein. C'est pas courant de trouver notamment de la marjolaine ou un petit grain mandarinier dans une synergie. Et voilà, donc là, et surtout dans la diffusion, donc ces huiles essentielles se révèlent et vous avez toute une espèce d'effet de profondeur dans le parfum. Voilà, qui est incroyable et qui change énormément de tous les parfums de synthèse qui sont tous monocordes. Voilà, avec une synergie aux huiles essentielles, vous avez cette profondeur. Et là, avec la mandarine, le petit grain mandarinier et donc la marjolaine à coquille, voilà, vous avez c'est en plus assez ludique pour le nez. Hein. Donc, et donc, diffuser cette synergie-là chez vous, lorsque vous êtes quelqu'un qui est assez soumis, alors là, je vous parlais des huiles essentielles, du stress et des émotions, donc cette synergie va agir donc vraiment sur les deux. Donc les personnes qui sont soumises à un stress chronique, à des émotions envahissantes, oui, vous pouvez mettre bergamote, tout à fait. Hein, même si la bergamote va jouer un peu plus sur la joie, encore plus. Donc vous allez encore donner une note un peu plus, si vous avez envie d'aller vers la joie, voilà, c'est une bonne idée de mettre la bergamote. Même si le petit grain agit aussi sur la joie, hein, mais la bergamote c'est vraiment axé, c'est très 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 pétillant, quoi. Donc juste, je reviens à ce que je disais. Oui, donc diffuser chez soi, donc avec un diffuseur par ventilation. Moi j'aime bien les diffuseurs par ventilation parce que vraiment il n'y a pas nécessairement besoin d'entretien. C'est à froid, vous gérez bien la diffusion. Les microdiffusions c'est très bien, les nébulisateurs c'est très bien, c'est excellent. Par contre il faut vraiment bien savoir l'utiliser. Voilà. Et sinon après les brumisateurs c'est des diffuseurs plus d'ambiance qui sont jolis. Si c'est ce que vous avez chez vous, pourquoi pas. Et donc diffuser ça c'est quand on a envie de se mettre dans un état émotionnel plus apaisé, plus de calme. Si vous avez ce besoin-là, voilà, c'est une très bonne synergie. Vous pouvez aussi utiliser du coup votre synergie d'huile essentielle de base et vous en faire une petite huile de massage. Donc à ce moment-là, tout bêtement, je vous fais la version simple. Alors évidemment, adulte, etc. J'aimerais bien que vous entendiez ça chez vous. Et puis c'est pas des prescriptions médicales, évidemment, c'est pour vous accompagner dans une démarche de mieux-être et de maintenir un bon état général. Voilà. Donc vous mettez une cuillerée à café d'huile végétale dans votre main. Alors, l'huile végétale, il y en a plein. Je vous déconseille l'olive parce que l'olive, c'est hyper gras et ça pénètre très très mal. C'est insupportable en massage. Par contre, du coup, moi, une qu'on a tout le monde chez soi et dont je parle souvent, c'est le tournesol parce qu'elle pénètre bien. Elle est pas chère. C'est une bonne huile de base. Après, si vous voulez rentrer dans quelque chose d'un peu plus pointu, vous pouvez faire une amande douce, vous pouvez faire une jojoba, voilà, mais bon, faut commencer à avoir un peu le budget et on n'est pas sur du cosmétique là, on est vraiment sur juste, on va se servir de l'huile végétale comme un excipient. Et donc une noisette
entre une noisette et une noix, hein, selon votre taille et ce que vous voulez masser, mais d'huile végétale dans votre main, hein, et vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle, 3 si vous connaissez bien, vous connaissez bien. C'est pas des huiles essentielles spécialement problématiques, elles seront juste pour les personnes qui sont connues très allergiques. De toute façon, les personnes qui sont connues très allergiques, et notamment aux cosmétiques en général, on leur déconseille les huiles essentielles, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, bon, après, elles sont assez rares ces personnes-là, donc ça va convenir vraiment à une grande majorité de personnes, hein, une écrasante majorité de personnes même. Donc, vous mettez vos 2 gouttes, jusqu'à 3 gouttes d'huile essentielle donc dans votre main, vous mélangez simplement comme ça, dans votre huile végétale, et vous appliquez, donc vous massez. Alors, moi j'aime bien masser, parce que le stress notamment, ça se met beaucoup au niveau des trapèzes, ou alors je fais une projection pour tout le monde, c'est peut-être que moi, mais je crois pas. Donc vous massez vos trapèzes comme ça, et puis vous avez la base du crâne, hein, qui est donc la base au niveau de votre système nerveux. Et vous massez ensuite le ventre, alors très important, hein, vous massez le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou alors, par contre, si vous avez les émotions vous amènent à avoir une digestion trop accélérée, hein, vous le massez dans le sens contraire à ce moment-là. Mais la plupart des gens, il faut masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein, donc voilà, je montre comme ça. Voilà. Et voilà. Et donc vous massez comme ça, puis vous allez bien, vous bougez. Apprenez à connaître votre corps. Hein, vous vous sentez comme ça, vous massez. Et puis vous allez même jusqu'à masser le plexus solaire, hein, parce que c'est un carrefour du système nerveux, notamment du système nerveux autonome parasympathique, qui est hyper central et important. Donc masser le plexus solaire et appliquer des huiles essentielles sur le plexus solaire, c'est un message qui va aller très rapidement dans l'organisme. En complément, et c'est très bien de le faire, le soir, masser les pieds. Hein. Et donc sur les pieds, nous on enseigne la réflexologie aromatique. Alors je ne suis pas réflexologue, hein, mais j'ai de bonnes bases en tout cas. Donc masser, donc ce soir, que j'ai vu qui passait, donc il vient d'avoir son diplôme de réflexologue, bravo. Donc chez Myrtea Formation. Et donc sur les pieds, donc imaginez, je vais pas vous montrer mes pieds, mais imaginez donc là c'est mon gros orteil. Vous massez le haut du gros orteil, donc vraiment juste au début, vraiment à l'extrémité, hein, même en frôlant l'ongle comme ça, et vous massez, et vous n'hésitez pas à appuyer, et faites-le donc avec cette huile de massage. Vous faites ça le soir en automassage dans votre lit. Hein. Idéalement, vous massez aussi donc le plexus solaire, la zone sur le pied. Hein, imaginez que c'est mon pied, donc ce sera à peu près là, comme ça. Vous massez, vous décrispez comme ça. Si c'est un petit peu douloureux, vous continuez. Si c'est vraiment insupportable, un peu de bienveillance envers vous-même et n'allez pas plus loin. Hein. Et voilà, vous massez les 2 pieds. Il faut toujours masser les 2, hein, par contre, hein, en regard. Hein. Alors vous pouvez aussi masser d'ailleurs les mains, hein, puisque c'est une réflexologie qui existe, la réflexologie palmaire qu'on enseigne également. Voilà, et donc vous pouvez masser également les mains, même si c'est un automassage des mains, c'est moins courant, mais pourquoi pas. Alors les hydrolats, puisqu'on approche de la fin, je vais vous parler plus donc du coup de la cure de fond avec les hydrolats. Je suis content cette fois-ci, j'aurais réussi à peu près à parler d'un peu de tout, donc c'est chouette. Donc avec les hydrolats, une petite cure d'hydrolats. Donc à ce moment-là, donc là on parle d'un état émotionnel, donc je vais vous conseiller plutôt d'une cure de. Alors Lydia Bosson aime bien parler de 40 jours, c'est un bon chiffre. Moi je vous propose de simplifier en faisant donc un flacon de 500 ml donc de base, hein, ça existe au détail, les flacons de 500 ml vides, ou vous en recyclez un si vous en avez. À ce moment-là, choisissez plutôt du verre si vous pouvez. Dans ce flacon de 500 ml, nous sur notre site on en vend sinon des vides, hein, qui sont du coup pile bien 500 ml. En faisant donc votre flacon de 500 ml, vous mettez 100 ml d'huile essentielle. Alors c'en est une qui est d'hydrolat, hein, eau florale. En l'occurrence ce soir je vais vous faire mettre 2 eaux florales et un hydrolat aromatique qu'on peut quasiment appeler eau florale aussi, puisqu'une eau florale c'est vraiment un hydrolat de fleurs, hein, c'est vraiment le terme normalement qui convient, même si on a tendance à parler d'eau florale pour tout, mais le terme correct c'est hydrolat aromatique. Et donc, vous mettez 100 ml d'hydrolat de champaca blanc. Hein, donc, alors là, c'est un hydrolat vraiment particulier. Donc, son nom, c'est Michelia
Alba. Et alors, c'est un délice olfactif. Je sais que Chacha, qui est notre webmaster, adore cet hydrolat. Elle a le champaca en général, mais vraiment un hydrolat. Et il y a vraiment... c'est pas courant, donc j'aime bien vous parler de certains produits qui sont pas courants comme ça, parce que ça vous ouvre d'autres horizons. Et c'est un hydrolat qui va venir vous accompagner sur la durée, hein, notamment lorsqu'on a un choc émotionnel, on peut tomber dans une indifférence émotionnelle ensuite, hein, pour se blinder. Donc c'est un hydrolat qui va venir vous accompagner là-dedans, vous rétablir un niveau émotionnel plus équilibré. C'est un hydrolat, donc comme je vous disais, l'excès d'émotion, c'est un excès de pitta ou un déséquilibre pitta. Et donc du coup, vous avez donc l'hydrolat de champaca blanc est typique justement dans les hydrolats réputés pour justement apaiser pitta. C'est un hydrolat qui va agir de manière générale sur votre équilibre et notamment sur votre équilibre masculin, féminin. Donc voilà, j'avais envie. Alors c'est un peu un caprice, mais rassurez-vous, qui est très rationnel de choisir de mettre cet hydrolat dans ce mélange parce que c'est vraiment un hydrolat qui vaut le coup d'être connu et comme le dit Emmanuel, je le vois dans les commentaires, qui est un hydrolat qui est un parfum en lui-même. Hein. C'est un pur délice olfactif. Et donc en synergie, donc on va mettre deux autres hydrolats. On va mettre l'hydrolat de marjolaine qu'on a vu tout à l'heure. Hein, la marjolaine, vraiment, faut que vous reteniez comme étant une huile essentielle et un hydrolat, donc une plante en général, qui est vraiment très équilibrante du système nerveux. Hein. Pour les personnes notamment qui peuvent être, alors on dit cyclotimiques, hein, on va pas aller jusqu'à bipolaire, mais qui ont tendance à faire ça tout le temps, mais de manière très prononcée, c'est un hydrolat qui va venir équilibrer, ou en huile essentielle également, hein, qui va venir équilibrer au niveau du et des systèmes nerveux. Hein. Et donc marjolaine à coquille. Et ensuite, alors la dépression, c'est pas excès d'émotion, hein, mais là je suis désolé, on est trop court pour parler de ça, c'est pas du tout la même chose. Mais donc marjolaine, champaca, donc vous mettez 200 ml de marjolaine, 100 ml de champaca blanc et 200 ml de rose de Damas, Rosa Damascena, donc en hydrolat, notre fameux tout à l'heure. Rassurez-vous, les hydrolats, ont toujours à peu près les mêmes prix, même s'il peut y avoir des variations. J'ai pas trop regardé pour le champaca blanc, mais ils sont toujours donc à des prix assez similaires et assez abordables. Vous faites ce flacon de 500 ml, vous prenez une cuillère à soupe par jour dans 1 litre d'eau que vous buvez tout au long de la journée. Hein. Ou alors vous pouvez prendre une cuillère à soupe également, entre guillemets, en action plus symptomatique, on va dire en réaction d'urgence, vous prenez une cuillère à soupe dans un verre d'eau. Voilà. Et vous faites ça donc jusqu'à la fin, donc une cuillère à soupe pour le terrain, une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau que vous buvez tout au long de la journée. Vous faites ça jusqu'à la fin du flacon de 500 ml, ce qui correspond à peu près à 1 mois, voire un peu plus. Donc ça c'est plus pour une cure de terrain lorsque vous avez besoin d'agir, vous avez une émotion forte ou alors vous avez tout simplement envie de vous rééquilibrer au niveau émotionnel et au niveau stress, hein, parce que ça va agir sur les deux. Je déborde un peu du coup, mais simplement pour les personnes qui veulent aller plus loin, donc je vous le dis, vous avez les formations donc soit en ligne, soit en présentiel quand c'est possible avec le Covid. Donc les formations, je vous le dis, là, ce genre de choses, là, vous voyez dans les formations chez nous, Aromazen, Aroma Subtil A. Pour les personnes qui s'intéressent à l'Ayurveda, vous avez Aroma Subtil C, qui est plus sur les huiles essentielles en Ayurveda. Et également, j'ai parlé du coup des hydrolats. Donc, vous avez les modules hydrolathérapie pratique niveau 1 et niveau 2. Donc ça, vous pouvez les suivre en présentiel quand c'est possible, sachant que nous n'annulons jamais le présentiel. Nous le faisons simplement passer en classe virtuelle lorsque la situation sanitaire le demande. En ce moment, donc, et quand il y a trop de pratiques, on a l'autorisation de maintenir le présentiel avec des groupes du coup plus réduits. Voilà. Et puis sinon, en ligne, sur notre site myrtea-formation.com, vous pouvez inscrire au e-learning. Merci pour les jolis commentaires sur nos formations. Et donc le prochain Facebook Live, alors attendez, j'ai pas regardé. Je vais vous dire ça. Facebook Live, je suis où? Je suis là. Alors, 12 février, c'est fait. 26 février, avec moi,
Les 3 huiles essentielles à avoir dans son sac. Alors ça, c'en est une que je donnais donc dans les magasins L'Eau Vive quand je faisais les petites conférences comme ça avec un peu de monde en présentiel. Je sais pas ce que ça va donner du coup en Facebook Live parce qu'il y a, même si on a quand même un peu d'interaction entre nous, il y en a quand même un peu moins. Du coup, je vais voir donc on va faire les 3 huiles essentielles à avoir dans son sac. Je déborderai peut-être s'il y a besoin. Ou alors je vous sors tout un roman sur les 3 huiles essentielles en question. Mais donc en tout cas, le 26 février avec moi, je vous promets, on fera un bon Facebook Live. Le 12 mars, les hydrolats et les émotions. Là, on va plus rentrer un peu plus dans le cœur à ce niveau-là. Le 2 avril, les huiles essentielles pour les articulations. Les Facebook Live d'Elodie sont suspendus pour le moment parce que elle attend un bébé. C'est pas un secret, elle le dit, donc voilà. Et donc elle reviendra après. Et on programmera d'autres dates avec Chacha, avec L'Eau Vive, pour d'autres Facebook Live avec moi, et notamment des Facebook Live pour continuer notre méditation olfactive. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie. Je sais pas si Françoise est encore là, mais en tout cas, je vous fais un gros bisou à tous. Prenez soin de vous. Merci pour les commentaires chouettes. Donc à très vite avec donc L'Eau Vive. Voilà, et ben allez. Au revoir. Merci et merci Françoise de m'avoir accueilli à l'ELPM qui vous propose aussi de super formations. Vous pouvez aller voir sur leur site. Donc c'est toujours un plaisir de t'avoir chez nous. Non, ça fait plaisir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci.